Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partagez votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Donc, uniforme professionnel, c'est la rentrée aussi, pas seulement pour les élèves, mais pour nous tous. Donc, être formel, être professionnel, paraître professionnel. Déjà, on peut plus se serrer la main, on se fait plus la bise. Alors, Voilà. Comment ça se passe ? On va en parler tout à l'heure, mais d'abord, justement, d'où ça vient cet uniforme professionnel ? Alors, on considère qu'un uniforme professionnel, il s'agit en fait d'un vêtement civil, c'est-à-dire non militaire, qui est porté pendant le travail pour des occasions officielles et qui peuvent être aussi fournis par l'employeur. Les premiers exemples, en fait, il faut aller les chercher dans les maisons des nobles, dans les employés des maisons nobles. En Europe, donc à partir du XIVe, XVe, XVIe siècle, les couleurs sont souvent identiques aux tenues militaires, c'est-à-dire quand même assez sombres. Hein. Ouais. On n'arrive pas en jaune canari. On a aussi des insignes. Donc, quand on est domestique. Hein, ouais, appartenir à quelle maison, voilà. L'écusson, on va dire, du noble. Et plus l'uniforme est beau, on en a parlé la semaine dernière un petit peu pour les uniformes scolaires. Plus l'uniforme est beau, plus il est brodé, plus l'insigne est joli, plus cet uniforme devient alors le miroir de la fortune, donc du maître. Le valet de chambre se déplace avec le maître. Donc, il a intérêt à ressembler à quelque chose, quoi. Ça ne peut pas être un souillon. Hein. Et au cours du 19e siècle, l'uniforme, donc il y a aussi une forme de prêt-à-porter qui se met en place. En fait, la conscience de classe qui marque l'uniforme, en fait, devient plus floue. Donc, cet uniforme va compenser une perte de statut. C'est-à-dire que, vu qu'on ne voit pas exactement qui est le plus riche, on va tout faire péter sur l'uniforme. On va le rendre plus beau, voilà. Certains employeurs vont même fournir plusieurs uniformes aux domestiques selon les moments de la journée. Ah, selon qui passe donc dans la maison, en fait, sûrement. Alors, selon le matin, le déjeuner, tous ces genres de choses. Ok, donc pour l'activité, mais aussi pour… D'accord. Uniforme de jour, uniforme de soirée, du soir. Ouais. Mais donc, c'est vraiment relatif donc, à la profession, à un métier, à l'exercice, en fait, de l'activité. Alors, exercice d'une activité et distinction. Là, clairement. Et ça se remarque particulièrement dans le premier groupe professionnel qui porte un uniforme, en fait, les facteurs. Pourquoi on a eu donc comme premier uniforme les facteurs ? En fait, au début du XVIIe siècle, en Prusse, les facteurs ont leur premier uniforme complet, c'est-à-dire pas juste une veste, lors du mariage de Frédéric Auguste avec Maria Josepha en 1719. C'est quand même assez précoce. Les services postaux vont revêtir des insignes qui vont identifier les grades et les fonctions pour montrer que la Prusse est un pays ultra-moderne et prospère, qui a une hiérarchie, que les choses sont ordonnées. Organisées, ouais. Donc, c'est vraiment la distinction. Tu vois, tu vis en Prusse, mais tu as vu, nous, on assure un max. Nos services postaux qui sont partout, ils sont super hiérarchisés. En réalité, ce sont des uniformes d'État, plus que des uniformes professionnels, là, pour le coup. Ouais. Même si ça s'applique à une profession. Oui, mais on est en train de créer un entre-deux, puisque c'est ni militaire,
on n'appartient pas à une armée, mais c'est pas vraiment civil parce qu'en fait, c'est contextualisé à une sphère qui est professionnelle, quoi. Tu parlais des facteurs. Ça me fait juste penser que, tu vois, là, l'uniforme, vraiment, il va venir informer puisque on reconnaît un facteur par son gilet, en France en tout cas, que tu sais, ceux qui distribuent toute la publicité, ils sont en civil, ils n'ont aucun statut. Et du coup, il n'y a pas de distinction de fonction. Voilà, l'uniforme distingue Voilà. et est un marqueur. Et un marqueur de plein de choses. Il y a plein de valeurs, en fait, dans l'uniforme. Ouais. Et on peut le voir aussi pour les uniformes professionnels des hôtesses de l'air. Ah oui, bah oui. Voilà, on sait très bien qu'il y a des uniformes qui sont quand même beaucoup plus beaux que les blouses d'autres compagnies, quoi. Clairement. Ah, Et je ne cite personne. Voilà. Mais alors, le 19e, c'est la formation en gros de l'État-nation partout en Europe. Et donc là, l'État va dire, non, mais mes fonctionnaires d'État, c'est vraiment une catégorie qui est en train de se mettre en place, où je vais leur donner des uniformes partout en Europe. Et en fait, c'est le développement en fait, d'une société bourgeoise, avec un idéal qui met en place un modèle efficace, juste, celui de l'État-nation. Et ça témoigne du renforcement de la bureaucratie, de l'administration. Et on peut rappeler justement que la différence entre noblesse et bourgeoisie, c'est que la bourgeoisie, elle a gagné sa richesse par le travail et donc le milieu professionnel. Et donc, on doit créer notre vestiaire. Alors que la noblesse, elle était… Les vendeuses, par exemple, on parle de mode. On laisse les facteurs un peu de côté. Les vendeuses du 19e, elles avaient leur robe, en fait. Leur robe noire, toujours nickel, les mêmes. Comme ça, vous les repérez. C'est sûr. Et maintenant, il y en a de moins en moins d'uniformes. Alors, vous allez chez le coiffeur, par exemple, elles sont toutes en noir. Ça se voit beaucoup. C'est aussi pour les teintures, mais c'est pour repérer les gens. Mais c'est vrai que dans elles portent les marques, en fait. Elles portent leur marque. Et si tu connais bien la marque, tu sais qu'elles portent des produits de la marque qu'elles vendent, tu vois. Mais c'est vrai que ça se voit de moins en moins. Ouais, non, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est pas l'habit… je ne sais pas ce que j'ai avec le jaune canari aujourd'hui. Jaune canari avec des petits ananas. Voilà. Ah oui, non, c'est sûr. C'est pas hyper… on peut prendre une cliente pour une vendeuse parce que souvent, c'est que le badge. Et puis le prénom. Alors, on voit la personnalisation aussi, c'est-à-dire je ne te connais pas, mais appelle-moi Béa, quoi. Voilà. Il y en a qui pourraient s'amuser justement à mettre un badge différent chaque jour comme ça. Les inconnus ne connaissent pas leur vrai prénom. Mais du coup, quand je réfléchissais à qu'est-ce que l'uniforme professionnel, je voyais trois aspects. Là, on voyait une distinction, mais dans le sens où d'abord, c'est protéger. On pense tout de suite à les chaussures de sécurité, tout ça. Comme c'est lié aussi à l'activité, c'est faciliter l'activité, parce que combien de fois il y a eu des uniformes aussi qui étaient trop contraignants et tu ne pouvais pas bouger là-dedans. Et puis, comme tu le disais, c'est informer. Puisque c'est professionnel, normalement, tu es dans l'interaction obligatoirement. Donc, tu vas informer. Comme toi, tu disais, là, on va, par exemple, être distinct d'une cliente. Et puis ça permet de distinguer également la sphère professionnelle de la sphère privée. C'est-à-dire que quand vous êtes en bleu de travail, vous pouvez l'enlever et partir du boulot sans que tout le monde voit que vous êtes en bleu de travail. Je n'ai pas dit qu'on ne repérait pas au 19e les ouvriers qui ont par exemple des pantalons particuliers qu'on appelle des largos pour leurs vêtements civils. Mais il y a cette distinction qui est en train de s'opérer du la sphère privée loisir. C'est ça. Et la sphère professionnelle, on est au taf. Ouais. Et j'en discutais avec des entrepreneurs où je leur posais la question quel est votre rapport aux vêtements? Quel est ton rapport aux vêtements? Et plusieurs m'ont dit que ça me mettait en condition.
ça me mettait en condition de travail. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui bossent de chez eux ou en coworking, qui est une sphère assez light et tranquille. C'est pas comme dans une banque ou quoi, qui a beaucoup plus de codes vestimentaires. Et en fait, petit à petit, plus ils se développaient, plus ils assumaient aussi de rentrer de créer leur propre code et de rentrer dans ce vêtement qui vont les amener dans la sphère, professionnelle. Et il n'y a pas de porte, en fait, il n'y a plus de porte. Et il y en a plein qui ont réalisé ça pendant le confinement, d'ailleurs, qui bossaient chez eux et tout ça. Absolument. Et j'ai plus la porte de chez moi et la porte de l'entreprise. En fait, le vêtement va… Mais ça, c'est assez récent. C'est 19e, c'est vraiment… on dissocie le temps du loisir du temps du travail. Avant le loisir, Ouais. il n'y en a pas trop. Hein. Ouais, non, c'est ça. Mais parce qu'en fait, les activités, les services, les produits se développent énormément. 19e, 20e. Absolument. Et parce que, d'une manière générale, et une nouvelle fois, c'est la raison pour laquelle le vestiaire est extrêmement important, il opère une transformation. C'est ça, une transformation à celui qui porte le vêtement. Voilà. D'abord. Et effectivement, le confinement l'a bien montré. Quoi. Il y a des gens qui, au début, ne s'habillaient pas trop. Tu disais, c'est cool. Puis finalement, on dit, bon, bah non. Hein, ouais. Là, je suis un peu trop molle. Je vais au boulot, je reste en pyjama parce que je suis pas… Voilà, mais en fait, ça peut vraiment nous influencer dans notre comportement, dans nos interactions. L'architecture vestimentaire participe clairement à une architecture intellectuelle. C'est ça. Et je pense que, on l'a pas dit comme ça la semaine dernière sur l'uniforme scolaire, mais je pense que c'est ça que certaines personnes veulent souligner aussi, c'est que voilà, c'est pas obligatoirement un mauvais côté, cet aspect de conditionnement en fait, de structure, tu vas de bosser, hiérarchie. Voilà. ouais. Tu vas bosser, tu vas à l'école ou tu vas au travail, tu te structures pour de telle heure à telle heure. C'est ça. Ensuite, hein, Et puis après, donc, il y a cet aspect pardon, interaction, puisqu'on est dans le milieu professionnel. Et on parlait un peu d'informer aussi celui qui est en face de nous. Et je pensais au milieu, par exemple, de la restauration. Le vêtement de celui qui va me servir, c'est le miroir de l'hygiène du restaurant, quoi. Absolument. Mais ça, c'est la base du métier des métiers de service. Voilà, à la boulangerie, c'est pareil. Va y avoir le petit polo, souvent. Le tablier, bien entendu. C'est la base, quoi. Les métiers de service. Et puis la restauration, comme d'ailleurs les magasins souvent de parfums ou de coiffure, d'esthétique, de beauté, d'agencement des apparences, vont opter pour le noir, considéré comme la couleur du luxe. Et donc du chic. Et ça, du coup, c'est vraiment l'entre-deux du civil et d'un extra, on va dire, civil. Et c'est pour ça qu'on retrouve, par exemple, dans le code vestimentaire, l'uniforme professionnel masculin, en général, c'est le costume veste, pantalon, chemise. On pourrait dire c'est le nouveau 3 pièces. On oublie le veston. C'est la chemise qui le remplace. Mais la base c'est manteau, veste, pantalon, hein, inspiré de l'armée. Voilà. Et maintenant, c'est plus devenu le t-shirt, quoi. C'est-à-dire que l'uniforme, il s'est pas désuniformisé, mais en tout cas, il s'est super simplifié, quoi. Et je pense d'ailleurs que ça a moindre coût pour les entreprises et que ça les arrange également. Ouais. Ça s'est allégé aussi parce que les générations changent. C'est comme, je trouve, ça, ce qui est assez représentatif, par exemple, c'est le bonjour, par exemple, des mails. Et ben, il y a de plus en plus de personnes qui se disent salut. Alors qu'avant, on ne disait pas ou hello ou coucou. Enfin, ça se fait maintenant de plus en plus entre collègues ou même parce qu'il y a moins de hiérarchie. Et du coup, cet allègement, on va dire, qu'on voit dans le vocabulaire, on le voit aussi dans le vêtement, quoi. C'est une désinformalisation. Oui, allègement, ouais, voilà, c'est ça. C'est que on informalise. Oui, c'est vrai. Mais du coup, dans cette dynamique, il y a quand même des codes qui reviennent, des questionnements par rapport à la cravate aussi.
par exemple, on en parlera peut-être un jour. On n'avait pas passé de la chemise au t-shirt directement. Déjà. Je vais vous prendre un exemple concret. Ouais. L'agrégation d'histoire, donc le concours pour être professeur d'histoire. L'année dernière, non, il y a 2 ans, la présidente de l'agrégation, il faisait 40 dans le bâtiment, vous voyez, qui est en plein centre de Paris, sans clim, enfin un vieux truc, quoi. Et l'horreur pour les jurys, c'est des épreuves super importantes. Les étudiants ils planchent pendant 6 heures, enfin un moment. Et elle a fait inscrire au règlement que la cravate n'était pas obligatoire ni la veste. C'est très important. C'est très important parce que ce sont des codes implicites. Et même moi qui ai été jury au CAPES d'histoire, je me souviens, pareil, 40, 42, la misère. Et ils doivent venir, les étudiants, les futurs professeurs, nous faire un blabla, nous faire leurs leçons, et ils sont à l'agonie. Donc, je leur disais immédiatement, écoutez, vous pouvez… Ouais, enlever la veste. Tant qu'ils ne sont pas en tongs, voilà, qu'ils font ce petit effort, non mais vraiment, mais là, ce n'est pas humain, quoi. Voilà. Ensuite, ça dépend quel est le boulot. Il y a eu des crises au Japon, je crois, il y a 2 ans, justement sur le port des talons, sur aussi le fait que les hôtesses doivent rester debout avec des talons. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. C'est compliqué, on ne peut pas… ça dépend l'image de l'entreprise, ça dépend… Oui, mais du coup, avoir je redis la même chose que la semaine dernière, c'était cette conversation entre image de l'entreprise, valeur de l'entreprise et comment on va la transmettre, et puis le respect en fait de ses ouvriers ou des employés. Absolument. Dans le sens où si aujourd'hui on était dans l'obligation de porter un tailleur comme c'était dans les années 50, 60, enfin plutôt 50. Déjà, on y arriverait un petit peu mieux si on était dans les années 50-60, parce qu'on n'aurait pas passé notre vie dans des paires de baskets ou dans des Birkenstock, à avoir des pieds qui hurlent à la mort dès qu'ils ont un talon. Ouais, déjà rien que ça. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, ça c'est aussi… oui, je reviens allégé, dans le sens où maintenant on peut porter jupe, pantalon, jupe, basket sans problème. Mais ça va pas être les mêmes baskets que… Pas partout. Ah non, je dis pas partout, mais parce que même nous, on s'était questionné en tant que professeur, qu'enseignant-chercheur avec des collègues, mais la base du professeur d'histoire, c'était quand même le type en complet, dans son 3 pièces, tiré à 4 épingles. Oui. Quoi. Et ça fait la différence entre l'élève et le maître. Voilà. Ouais. Là, il y a des codes qui… Tu n'es pas habillé comme tes étudiants. Aujourd'hui, les profs, ils vont aussi chez H&M comme leurs étudiants. Et il y a aussi parce qu'il y a eu une vraie perte de pouvoir d'achat pour le professeur, quoi. Donc, ça montre aussi, et on le sait, l'argent fait aussi, je suis désolée, fait aussi le respect. Ouais. C'est symbolique, quoi, mais c'est capital économique, capital symbolique, quoi. Tout ça, c'est accroché. Ensuite, on a quand même des professions qui gardent des codes. Donc, la restauration, pour la confiance, on a également… ce que je disais sur les messages qui changent par rapport à la société, sur l'aviation. Oui. Vous avez de la blouse, alors petit foulard comme ça, limite Hermès, voilà, ou les petites tenues Christian Lacroix. Je ne cite personne. En fait, il est censé y avoir une adaptation aux clients. Donc, Lufthansa avait, comme ça, adapté sa tenue. Ensuite, vous allez dans des fast-foods. J'ai failli citer quelqu'un. Vous allez dans des fast-foods, vous voyez casquette polo, quoi. Je suis comme toi, je suis un cool. Ouais. Vous allez dans un restaurant, voilà. Même une brasserie, c'est quand même pas ça. Et il y a évidemment les blouses blanches des médecins. Oui, là, c'était dans le sens où eux, ils représentent vraiment ce rapport, non pas au client, mais au patient. En fait, c'est le docteur. C'est-à-dire, c'est le doctorat. Ouais.
Le médecin, il est docteur en médecine. Le juge est docteur pas obligatoirement. Mais il y a aussi les prêtres, il y a doctorat en théologie. Donc là, il y a aussi une représentation des études. C'est le fait d'avoir un doctorat, souvent. Voilà, le doctorat en médecine, le doctorat en théologie, qui permet de revêtir une tenue. D'ailleurs, uniforme professionnel. Aujourd'hui, les professeurs n'arrivent plus en toge, mais voilà, tout ça, ça existe, quoi. Donc ça, c'était quelqu'un qui était le représentant d'un savoir. Ouais. Et ce n'était pas une hiérarchie écrasante obligatoirement, c'était juste de distinguer enseigner, enseignant, ou bien patient et soignant et soigné. Et puis dans le corps, par exemple, si je reprends l'exemple du corps médical, dans le corps médical, il y a, donc le médecin, mais il ne va pas avoir le même rapport au patient qu'une infirmière, par exemple, ou une aide-soignante. Et je sais que dans les hôpitaux, ils sont plus maintenant tout blancs. Les aides-soignantes, par exemple, elles portent des couleurs. Ouais, il y a du rose. Voilà. Rose, bleu. Et du coup, ça aide aussi aux patients, parce que ça dépend aussi pourquoi il est à l'hôpital, aussi selon l'état de santé. Ça crée des repères et la hiérarchie, quand elle est bien utilisée et que les gens en haut de la hiérarchie savent que leur boulot, c'est aussi de soulager ceux qui sont en dessous. Exactement. En fait, la hiérarchie, elle est extrêmement utile. Ouais. Et du coup, on le retrouve donc dans cet uniforme professionnel, voire le dress code, les codes vestimentaires professionnels. Du coup, bonne rentrée à tout le monde. Ouais, dans votre uniforme. Exact.